nous avons notre enseignement. C'est un séminaire. Le séminaire parle d'enseignement, de formation. Chose bizarre ne voit pas beaucoup de nos fidèles, comme s'ils n'étaient pas au courant. Alors que si, on ne voit pas beaucoup de nos fidèles. L'enseignement est fait pour les fidèles. Amen. Amen. Il faut lieu dans la vie chrétienne, il faut assez d'enseignement. Il faut assez de formation. Je suis fatigué de former pour atteindre la maturité spirituelle. Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Prions. Notre Père, nous te recommandons toutes choses ce soir. Nous te recommandons la parole de Dieu. Nous te recommandons le séminaire de ce soir. Sois avec nous, guide-nous, dirige-nous, et que seule ta volonté soit faite, tellement précieux que Jésus. Amen. Nous allons voir notre partage. J'avais déjà vu sur la plateforme, quand tu viens à un séminaire, le premier élément c'est la vie. Parce que tout ce qui va être prêché, parce que tout ce qui va être prêché, tout ce qui va être enseigné, repose sur la parole de Dieu. C'est tiré de là. En cela, nous voyons l'importance, la nécessité d'avoir une Bible. D'avoir une Bible. Il y a la version papier, comme le mien, et il y a aussi la version numérique. Ça veut dire que c'est sur ton portable, c'est sur ton ordinateur. C'est d'avoir les deux. Le mieux, c'est d'avoir la version papier d'abord. Et après le numérique, parce que le numérique, c'est à partir de la version papier qui est faite. Il peut y avoir quelques éléments d'erreur dedans. Donc, il faut avoir la version papier. Tout ce qui va être enseigné, c'est sur la parole de Dieu. La particularité d'un séminaire, tu as la possibilité de poser des questions si tu n'as pas compris quelque chose. Ou alors si tu veux comprendre encore quelque chose. La particularité du séminaire, tu as la possibilité de poser des questions. Alléluia. La particularité d'un séminaire, l'enseignant peut te poser des questions. Voir si tu as bien compris. Donc on peut te poser des questions. Ça veut dire qu'il faut être attentif. Il faut prendre toutes les dispositions nécessaires pour participer au séminaire. Alléluia. Notre thème ce soir, c'est quoi? Le thème de nos séminaires, la prospérité à tous égards. En d'autres termes, la prospérité à tous les niveaux. La prospérité à tous les niveaux. La prospérité dans toutes les dimensions du temps. La prospérité sans limite. Qui parle de prospérité parle d'évolution, parle de développement dans le succès,
le développement dans la réussite, qui parle de prospérité, pas de croissance, pas de productivité, la productivité, la croissance, l'épanouissement, qui parle de Alléluia. Donc le terme est à l'échelle. Qui parle de prospérité parle de vérité. L'évolution de croissance, aller de succès en succès. Aller dans une étape évolutive. Aller dans une étape de croissance. La prospérité, ce n'est pas seulement qu'on fait allusion quand tu vas avoir beaucoup d'argent. C'est un élément de la prospérité. Mais quand on parle à tous les cas, c'est que même dans ta santé, tu dois pouvoir prospérer. La prospérité au niveau de ta santé. La prospérité dans le foyer. Dans tes entreprises, dans tes activités, dans ton commerce. Les projets que tu as, tu dois pouvoir les entamer et la prospérité doit être ton partage dans l'accomplissement de tes projets. Alléluia. C'est ça la prospérité. Et Dieu qui nous a créés, puisqu'il est un Dieu de prospérité, il veut donc prospérité. Dieu qui nous a créé est un Dieu de croissance. Donc, il veut nos croissance. Il veut nos prospérités. C'est vrai que le terme est tiré de 1 Jean, chapitre 2, donc chapitre 1, verset 1. Donc, aujourd'hui, on va démarrer par Genèse. Ce soir, on va démarrer par le livre de Genèse. Pour que tu puisses servir la prospérité. Pour que tu puisses comprendre la prospérité. C'est un vocable que tu entends beaucoup. Nous entendons beaucoup le mot prospérité, surtout avec une nouvelle année, les vœux pour se former. Donc ça fait partie de notre quotidien. Donc ce soir, je l'ai dit, on va aller dans le livre de Genèse. Pour comprendre la notion de la prospérité ou alors la notion de la croissance. Genèse, le chapitre 1er, la Bible déclare ceci. À partir du premier verset, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous comprenez non? Dieu a créé quoi? Les cieux et la terre. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Mais quand il va créer la terre, regarde ce qui va se passer. Le verset 2 du crois, tout dans Genèse 1, verset 2. La terre était informe. Vous voyez non? La terre était informe. Maintenant, quelle autre version? Vous avez quoi là? La terre était informe. Dans l'autre version, on dit quoi? Si vous avez une version, juste cette partie-là, la terre était informe. Dans votre version, on dit quoi? Vérifiez votre version. Si vous avez une version différente, quelle version différente? Hein? Regardez, quand il est différent, les termes ne sont pas les mêmes choses. Au lieu d'informe, qu'est-ce qu'on a mis? Là, il n'y a pas d'autre version. Vous n'avez pas d'autre version? Hein? La terre est informe. La terre est informe. Donc, il est là-haut. Ouais, il y a d'autres versions. Il y a pas d'autre version.
les supprimer. On va progresser. Mais si quelqu'un dit, il y a dans la version, dans ton programme, si tu as trouvé, tu le donnes. Donc, on va progresser. La tête est informe et vide. Je ne sais pas si tu comprends ça. La tête est informe, la terre n'est pas de forme. Donc, Dieu a créé la terre. La terre n'est pas encore de forme. Donc, lui, Dieu va donner une forme à la terre. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit que la terre était vide. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien ou il n'y avait rien. Est-ce que vous comprenez le mot vide? Il n'y avait rien. Aujourd'hui, quand tu regardes la terre, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu vois la mer, tu vois l'eau, tu vois les arbres, les plantes, tu vois les sols, tu vois les animaux. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, la chose qui était vide a commencé à être peut-être peuplée, j'allais dire, mais a commencé à voir les choses sur sa surface. Dieu va commencer à créer des choses et remplir la terre. Que la terre puisse avoir de la avoir quelque chose, avoir un contenu. Mais au départ, il était vide. Vous allez voir que par la suite, alors on va parler du premier jour, du deuxième jour, etc. Jusqu'au 6e jour. Pendant ces 6 jours, la terre a commencé à être remplie de l'œuvre de la création de Dieu. Donc ça veut dire du vide jusqu'à ce que la terre puisse avoir le contenu. Cette action, elle s'appelle la. Qui suit la caméra là? Par exemple, beaucoup. Cette action, elle s'appelle la prospérité. Alléluia. La productivité. La terre a commencé à avoir un contenu, à être remplie par l'action de Dieu, par la main de Dieu. Sinon, elle serait restée vide. Donc, toi, le monde, je n'ai pas vu comment. Quand vous voyez Genèse chapitre 1, premier jour, toutes ces choses-là, n'étaient pas, ces choses n'y étaient pas. Au départ, ces choses n'y étaient pas. Ces choses n'existaient pas. La terre elle-même n'existait pas. Mais lorsque la terre va prendre existence à partir de la puissance de Dieu, de l'action de Dieu, elle était au commencement vide. Mieux, elle n'avait même pas une forme. Il n'y avait rien. Mais la notion, l'action de Dieu, le pouvoir de Dieu, Dieu va faire en sorte que la terre commence à avoir des contenus, être remplie. Premier jour, Dieu ne savait pas. Deuxième jour, Dieu ne savait pas. Formation a commencé. Vous voyez? Je ne sais pas qu'est-ce qui est vide comme toi. Mais le Dieu que tu pries, il est le Dieu qui a horreur du vide. Il n'aime pas voir les choses vides. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit ta vie spirituelle ou que ce soit ta vie physique, ta vie des affaires. Ça veut dire maintenant qu'il faut commencer à faire, il faut commencer à comprendre. Et la chose va prendre des proportions, la chose va prendre des dimensions, la chose va croître, la chose va produire. Vous voyez, non? Au fur et à mesure que cela croît, cela produit, on appelle ça la prospérité.
appelle ça la croissance, la productivité, le développement, l'action du Saint-Esprit qui prend effet à partir de ce que tu as envie de faire. Parce que Dieu a horreur du vide.